Bonjour, je suis Punt et j'ai travaillé avec Encode pendant 3 ans et demi avant de reprendre mes études. Je suis neuroatypique, donc autiste. Donc pour moi, dans les choses qui ont bien marché avec Encode et qui font que ça fonctionne de travailler avec des systèmes différents et de se mélanger, le cadre de travail forcément joue, et dans ça il y a les aménagements de travail. Par exemple, à Vencode, c'était peut-être le premier endroit où, avant même d'être embauché, à la réunion avec la DRH, on m'a posé la question tout de suite de quels aménagements j'avais besoin, plutôt que ce soit à moi de les réclamer. Dans d'autres choses qui ont aidé, c'est simple, c'est justement d'être conscient qu'on a des systèmes différents et qu'on fonctionne différemment, avec des perspectives et des points de vue différents, et du coup de partir du principe qu'un fonctionnement ou qu'une perspective n'était pas forcément défaillant ou mauvais ou faux par rapport à un autre. Au contraire, on était encouragé à les partager et à avoir justement des pensées différentes. C'est jamais vu comme un problème de reformuler, de demander de répéter, de repréciser ce qu'on dit. Et si vraiment il y a des problèmes plus gros de compréhension, il y a eu des propositions de solutions ou de moyens de discussion. On nous a toujours proposé des canaux de communication et des terrains neutres si vraiment il y avait une différence de compréhension un peu forte. Des points qui ont été bien aussi et qui ont participé à une bonne expérience ont été justement travailler sur le fait que l'environnement de travail soit agréable. C'était quand même calme. Penser pour que ça soit le plus apaisant possible. Dans cette idée-là, d'ailleurs, les locaux ont été réfléchis et pensés pour être quand même aménagés un maximum, que ce soit la disposition des bureaux pour les sensibilités aux lumières ou toutes les sensibilités un peu de chacun. Et quelque chose qui a été bien aussi, ça a été justement la communication avec les clients, qui a été organisée dans le sens où les clients sont prévenus avant de travailler avec nous, de comment on travaille, des différents fonctionnements qu'on peut avoir. Et pendant le travail ensemble, on a quand même un suivi relativement régulier, ou une communication en tout cas qui est assez directe avec le client ou avec certaines personnes dans les équipes en face, qui sont des points de repère dans la collaboration en fait. Ce qui a amené à des situations quand même positives, et même des fois des clients qui nous disaient qu'ils démarraient avec des a priori sur l'autisme ou sur les fonctionnements qu'on avait, et qui ressortent en fin de projet en disant en fait avec vous on a eu moins de problèmes de communication qu'avec des équipes neurotypiques et classiques, parce que justement tout était reformulé, tout était clair et tout a été fait pour que la communication ne soit pas coupée, qu'il n'y ait pas des non-dits, qu'il n'y ait pas des problèmes qui traînent. Aujourd'hui, je repars en fait avec des clés qui me servent dans ma vie, avec une confiance en moi qui me permet de vivre, de m'imposer plutôt que de m'effacer dans la société. Beaucoup plus d'entreprises reprennent des clés ou des stratégies qui ont été utilisées, parce que en fait, vivre en étant bien au travail, quand on peut travailler, c'est censé être la norme, ça devrait être normal pour tout le monde. Ce qui est applicable pour moi ne l'est pas que pour moi, il est applicable pour beaucoup de personnes.